Bonjour aux collègues, au ministre. Écoutez, on se connaît, on se voit régulièrement. Une de vos recommandations en page 19 est de faire clarifier le projet de loi pour introduire le fait que, parce que le projet de loi mentionne les zones industrielles-portuaires de la région métropolitaine de Montréal, moi j'en vis une à côté de chez nous qui n'est pas nommée là. Pourquoi vous trouvez ça important de faire nommer celles dont on veut faire la promotion dans le projet de loi et quel avantage de les faire inclure dans le projet de loi en les nommant? Mais c'est sûr que l'outil, puis c'était un des enjeux qu'on avait en 2015, c'est un outil qui est très intéressant pour la grande région du Grand Montréal. Mais faut que ce soit équilibré pour tous les joueurs. Donc les zones industrielles-portuaires comme les pôles logistiques, le long de la 30 aussi. Nous, on revient toujours à notre multisite. On est déjà une plaque tournante. En anglais, même, il mentionne qu'un logistic hub. Un logistic hub, c'est la grande région de Savannah. Donc, la plaque tournante, le pôle logistique, pour nous, c'est le Grand Montréal, avec du multisite, avec des sites qui répondent à différents besoins. Donc, c'est important de bien les nommer d'une manière égale pour que la communauté, pour que les gens qui cherchent comprennent qu'il y a des possibilités et qui ne sont pas poussés non plus à aller dans un endroit spécifique, qui peuvent choisir selon leurs besoins, selon leurs critères et leurs capacités aussi. Donc, c'est cette raison. Suite à la réponse du ministre, vous avez conclu ensemble que, dans le fond, la rapidité était la clé en tant que telle. Moi, je vous répondrais la rapidité versus la qualité de vie. Moi, chez moi, dans Hochelaga-Maisonneuve, on nous a installé une zone industrielle-portuaire à côté des résidences. En tout cas, elle s'installe à côté des résidences. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, selon vous? La qualité de vie des résidents ou la rapidité des marchandises? C'est bien sûr les deux. C'est très important. L'idée, c'est d'utiliser des terres qui sont déjà zonées industrielles, qui sont déjà dans ce cadre-là. C'est sûr qu'avec l'exemple que vous mentionnez, là, on est à ce moment-ci très impliqué dans ce dossier. Nous, par nos études, l'idée, c'est d'être proche, comme le mentionnait Magali, des grands systèmes de transport. Donc, d'être près d'un port, c'est très avantageux pour les entreprises, coupe au niveau de leur déplacement. Donc, ça amène une meilleure qualité de vie. Donc, on a moins de transport, moins de pollution qui se fait. Bien sûr, l'acceptabilité sociale, et on apprend beaucoup aussi avec le dossier en cours. C'est très important aussi. Donc, c'est important dans le plan de développement qu'on fait avec la zone industrielle-portuaire de bien caractériser ces zones industrielles ou ces terrains qui sont déjà propices. Mais c'est un enjeu aussi qu'on voit qui est très important. Je le vois plus peut-être au niveau des actions concrètes dans les zones industrielles et portuaires, dans les pôles logistiques, qu'au niveau du projet de loi, mais ça demeure une priorité pour nous. Ça va être très court, j'ai une petite réponse courte parce que je vais laisser du temps à mon collègue. Vous parlez de caractérisation, vous parlez aussi que le guichet unique pourrait faire des propositions en tant que tel, mais dans le projet de loi, on ne voit pas que le guichet unique prévoit l'acceptabilité sociale. Bien au contraire, on arrive avec un décret qui décide de tout, sans consultation des citoyens, sans, par exemple, l'Office de consultation de Montréal. On vient de faire une loi pour justement enlever les référendums et se donner des nouvelles règles de consultation. On ne voit rien dans ce projet de loi-là qui fait ça. On ne voit rien. Le respect des plans d'aménagement, on le voit bien, là. Moi, je le vis tous les jours là, dans mon quartier. Il n'y a aucun respect de ça. Alors, j'ai aucune garantie actuellement dans le projet de loi. Et entre autres, tout ce qui est au niveau des accès routiers, etc., on le voit bien, chez nous, c'est aussi un problème. Alors, moi, je souhaite que la recommandation 11 là, que vous faites, là, qui est de s'assurer que les infrastructures routières seront en lien, mais moi, j'ajouterais aussi en lien avec la qualité de vie des gens, parce que passer une bretelle d'autoroute à côté d'un centre de résidence de personnes âgées, je ne pense pas que c'est une bonne idée pour tout le monde. Tout à fait. Réponse courte, oui, on voit le lien très important. Puis, on le voit aussi avec justement le développement des zones industrielles-portuaires où toutes ces préoccupations-là sont prises en compte. Donc, c'est en fait de faire le lien. Ça revient un peu à notre recommandation numéro 1, c'est de mettre en lien qu'est-ce qui est déjà en place, donc pour s'assurer de vos